Coucou, bonjour, 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 bonjour ma famille. Je vous aime beaucoup. Bienvenue pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, likez, commentez. Cela vraiment va m'aider d'aller de l'avant. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Moi, c'est Yvette Noire de Luxe, la maman des 7. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous salue, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons partager ensemble la recette de Ngolo, le poisson-chat. Et ce que nous avons besoin comme ingrédients, c'est nous avons besoin de 2 oignons et nous avons besoin de l'ail, nous avons besoin de ciboulette, nous avons besoin de huile végétale, de tournesol, nous avons besoin de pistes de poisson que vous voyez là, et nous avons besoin de l'épice, comment ça s'appelle encore, poivron, poivron, comment ça s'appelle, poivre au citron, et nous avons besoin de l'ail, piment, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, c'est simple. Et voilà, plus c'est simple, plus c'est beau. Et nos mamans, eux, ils avaient l'habitude de préparer simple, pas avec beaucoup, beaucoup d'épices. Et la nourriture était tellement bonne. Voilà, moi j'aime beaucoup le poisson. Je suis d'origine Sakata. Et dans ma région, c'est le poisson, c'est la viande. Parce que nous avons aussi la forêt équatoriale. Nous avons le lac Maïdombe. Et nous partageons avec les Mongos, avec les Bangala, à peu près les mêmes choses. Et nous aimons tellement le poisson, on est grandi avec. Et on a vu nos mamans le préparer tout le temps. Alors j'ai tellement de variétés, comment préparer le poisson-chat, plusieurs variétés. Et pour aujourd'hui, je voulais suivre ensemble avec moi. Suivez comment moi je fais ma recette de poisson-chat, les libokier et angolo. Et même pour ceux qui ne sont pas congolaises, il y a des Ivoiriennes ici, il y a des Togolaises ici. Je vous aime beaucoup mes sœurs. Voilà pourquoi je m'exprime en français pour vous, et pour une bonne compréhension de tout le monde. Voilà, même vous, vous pouvez aussi apprendre à le faire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le poisson-chat. Vous savez que le poisson-là, il faut vraiment prendre le temps pour bien les nettoyer parce que ça sent et ça donne vraiment de minutes et de bien nettoyer pour enlever toute odeur, enlever tout le saleté, tout vraiment ça prend du temps. Et moi j'ai l'habitude de les laver avec l'eau tiède directement du robinet. J'ouvre l'eau chaude du robinet, l'eau tiède, je mélange, voilà. Et puis je vais couper. Des fois je laisse long. Si le poisson est tellement petit, je laisse long. Si ça va quand même, je coupe. Et là, je coupe parce que les poissons sont un peu gros, ça va quand même. Et je coupe. Voilà. Merci beaucoup les dames. J'ai l'habitude de vous suivre, de suivre vos ménages et tout ce que vous faites m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un de très très curieuse. J'aime beaucoup apprendre chez les autres. Puisque la vie, c'est comme ça. On apprend toujours. Et aujourd'hui, moi, je fais mon poisson. Et je pense que vous allez aussi apprendre quelque chose aujourd'hui. Vous allez ajouter à votre connaissance ce que vous savez déjà. Donc, je pense que cette vidéo va vous apporter un plus. Voilà. Je vous embrasse très fort. Partout où vous êtes, soyez richement bénis. Alors, je vais couper le poisson pour que les ingrédients entrent bien. Voilà. Je coupe. Comme chez nous au Congo, au Lingala, on dit manjoloko. Vraiment, je vais bien les couper. Et pour faire entrer, laisser entrer les ingrédients comme il le faut. Vraiment, c'est un poisson bien. C'est un poisson... il grandit dans le lac, il s'est nourri de vers et puis il est souvent dans la boue. Et il est riche en protéines, ces poissons que vous voyez là. Mais aujourd'hui, on peut aussi les élever. Il y a des élevages, des piscicultures de ces poissons-là. Mais normalement, c'est un poisson qui... c'est de Bruxelles, dans le lac, là où il y a la boue.
C'est là où il vit. Et puis voilà, c'est un poisson bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je rends grâce au Seigneur. Parce que dès le bas âge, je m'intéressais à la cuisine. Dès l'âge de 9 ans, je commençais à faire le ménage. J'étais devenue très, très maniaque à cet âge-là. Alors aujourd'hui, vraiment, je ne souffre pas beaucoup parce que j'ai l'habitude de faire le ménage. Et des gens, des fois, me posent des questions, comment tu fais avec tous ces enfants? Et je me suis entraînée dès l'âge de 9 ans. Et je ne les sens pas vraiment. Et je bénis l'Éternel pour cela. J'aime beaucoup passer le temps dans la cuisine. Et quand je prépare, j'ai des souvenirs. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Je ris seule. Des fois, mes enfants ils disent, maman, pourquoi tu ris? Et mon mari, lui, me connaît déjà. Donc, j'aime beaucoup passer du temps dans la cuisine qu'au salon. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre patience. Je vais faire de mon mieux de poster des vidéos de temps en temps. Surtout le week-end, c'est les jours où je suis un peu libre, mais il y a aussi des enfants, il y a des courses et tout. Vraiment, je ferai de mon mieux pour poster. Il paraît que YouTube aime quand on poste beaucoup. Donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit. Merci pour le conseil, je ferai vraiment de mon mieux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Restez là, c'est beaucoup, ce 25 minutes. Hein. Vraiment, prochainement, je ferai moins pour vous donner le courage et l'envie de le suivre. Et j'aurai aussi à apprendre comment mettre la musique et tout pour donner du goût sur mes vidéos et vous donner aussi l'envie de le suivre. La musique, comme vous le savez, c'est tellement important, la musique. Voilà. Et quand je finis de laver avec de l'eau du robinet, moi je chauffe encore l'eau. Je vais prendre vraiment l'eau qui est très très chaud. Voilà. Pour continuer à laver mon poisson pour la deuxième fois. Voilà. Et je vais mettre l'eau, je vais mélanger un peu avec l'eau froide du robinet. Parce que c'était tellement chaud, sinon je vais me brûler le main. Ok. Je mélange, l'eau était tellement chaude. Voilà. Voilà. Et puis, je vais encore laver mon poisson. Et avec cette eau chaude-là, je vais profiter de laver avec le citron. Et le citron va m'aider à enlever toute odeur basée sur citron comme mango. Le citron est vraiment efficace. Voilà. Je vais bien laver. Et vous allez voir la différence avant et après. Quand on lave avec le citron, le poisson vient vraiment propre. Vous savez, le citron prend tous les résidus de sang qui étaient là. Le citron va vraiment les emporter toutes. Oh, waouh! J'aime beaucoup les citrons. J'aime. Voilà. Mon français, c'est le français suisse mélangé. Ici, chez nous, on parle allemand. Et le français, on parle l'allemand et les français dans ma ville est vraiment dominé par l'allemand. Je parle des Deutsch, dominé vraiment par l'allemand. Et puis notre français va vers l'allemand. Ça penche un peu vers l'allemand. Voilà. Et je parle pas français comme vous le parlez là-bas en France. Voilà. Quand on sent votre français, on sent vraiment que waouh. Voilà. Et soyez bénis, 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 bénis. Je vous aime beaucoup les mamans. Je vais parler en français parce qu'il y a d'autres communautés. Il y a mes sœurs ivoiriennes qui sont là, des Togolaises et aussi des Brésiliennes qui me suivent déjà. Voilà pourquoi je vais m'exprimer en français, un peu lingala, franc lingala. Voilà, mélanger un peu avec le lingala. Voilà. Pour mes abonnés qui ne comprennent pas le lingala, le jour où vous tomberez sur une vidéo, souvent mes gags, j'aime bien le faire en lingala. Le gag, par exemple, je prends l'accent de Mongo et ça joue quand je parle en lingala. En français, ça ne va pas jouer. Mais je vais faire de mon mieux pour faire aussi d'autres gags en français. Je vais essayer en français pour voir comment ça va aller. J'aime beaucoup les gags, j'aime beaucoup faire rire les gens. J'aime beaucoup préparer, j'aime beaucoup faire le ménage. Voilà, vraiment, je ferai tout pour enregistrer quand je vais faire, pour partager avec vous. Voilà. Je vais bien laver mon poisson, vous savez, avec le citron.
Et j'ai oublié, j'avais mis un peu de sel dans l'eau bouillante là. Voilà, il faut toujours mettre un peu de sel et ça prend tout le, les couleurs là, comment je dirais, le rouge de sang là, voilà. Je lave bien avec le sel, avec le citron. Des fois aussi, je mettais le, le vinaigre, mais j'ai laissé. Maintenant, je fais avec le citron. Voilà. Et après, je prends le suitou. Je prends les suitou de la qualité qui coûte un peu cher et qui peut vraiment absorber tout l'eau. Et je laisse vraiment le poisson sec. Je le laisse comme ça. Je prends le papier suitou. Je vais vraiment tout presser et le poisson reste comme ça, sèche. Et puis voilà, pour que les ingrédients puissent vraiment pénétrer bien le poisson. Ok? Même avec la viande, je fais la même chose. Ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse, les mamans. Aujourd'hui, le monde nous a facilité la tâche. Il n'y a pas une femme aujourd'hui au monde qui dira que moi, je ne sais pas préparer. Non, aujourd'hui, sur YouTube, tout ce que tu voudras, tu tapes sur YouTube, tu vas tomber sur quelqu'un qui prépare et puis voilà. On apprend toujours, on apprend. Moi, je connais une dame qui ne savait rien du tout. Aujourd'hui, elle prépare mieux que moi-même. Donc, voilà. Et puis après, je vais prendre la moitié de citron. J'ai bien dit la moitié. Et je vais presser à l'intérieur du poisson directement. Je n'ai pas mis l'eau. Et dans cette recette, je n'utiliserai pas l'eau. Je ne mettrai pas l'eau. L'eau qui va sortir, qui va nous servir de la soupe, ça va sortir du poisson et puis des légumes que je vais couper. Le légume que je vais couper à côté là. Ce que je vous ai montré. Voilà. Et l'eau va sortir de ces légumes. Et dans les liboquets, on ne met pas l'eau. Voilà. En lingala, on dit moi, c'est moi, c'est des kolamba. Moi, c'est des kolamba. Les femmes doivent savoir préparer. Vous savez, préparer aujourd'hui, nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, je dirais, nous sommes des jeunes filles, non? Ah ouais. J'ai déjà dit bonjour à mes 40 ans. Nous sommes encore jeunes filles. Ok, profitons de la vie. Voilà. Préparer avec beaucoup d'épices, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que la nourriture soit bien. On peut préparer avec moins d'épices et c'est bon. Voilà. En tout cas, nous, nos mamans ne préparaient pas avec beaucoup d'épices. Et voilà, nous, aujourd'hui, hein. Voilà cette épice que je vous ai montré, hein, des poivrons au citron, voilà. C'est bien, c'est très bien, je ne manque pas. Quand je prépare le poisson, je le mets toujours. Voilà, je le mets toujours. Et je vais bien mettre. Voilà. Et je vais prendre mon épice, l'autre là pour le poisson, j'ai déjà mis, hein. Voilà. Et puis le piment, je vais couper, je vais mettre 2 piments. Je vais couper pour laisser sortir la saveur de piment. Parce que quand on coupe pas, hein, ça sent pas. Il faut couper. Ok. Et puis l'ail. L'ail doit être dans tous nos repas. L'ail que vous voyez, l'ail, très important pour la santé. L'ail. Ne manquez pas de mettre l'ail. Mettez-le vraiment sans hésiter. Vraiment, je mets beaucoup d'ail. Et c'est bon. Je n'ai pas dit tout l'ail. Quand même, quelques gousses d'ail. Ok. Super. Voilà. Là, je suis en train de presser l'ail. Voilà. Regardez jusqu'à la fin. Je pense que ça va vous apporter un plus sur votre savoir. On apprend tous les jours, mes chéris. Tous les jours, moi, je suis vos vidéos jusqu'à la fin. Vraiment, quand je le mets là, je le suis jusqu'à la fin. Et j'ai toujours quelque chose de nouveau que je tire là dans vos vidéos. Vraiment, toujours.
Voilà pourquoi j'aime pas monter vos vidéos. Des fois, je vais pour contrôler si j'avais appuyé sur la cloche de notification. Des fois, je vous vois plus. Et puis, du coup, je sursaute. Je dis, ben, je vois plus la dame. Et puis là, je crie ton nom. Et puis voilà. Et tu apparais, j'ai dit, ben, ah, cette vidéo, j'ai pas vu, cette vidéo, j'ai pas vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pas appuyé sur la cloche des notifications? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aime pas manquer ces vidéos. Oh là là, moi-même, quand j'aurai de milliers d'abonnés, je vais continuer à écrire et à commenter pour les autres. Parce qu'il y a un peu d'orgueil qui vient quand on a beaucoup d'abonnés. On prend un peu cet habit d'orgueil là, on n'écrit plus. Mais moi, je connais des dames qui sont là, ils ont tellement d'abonnés. Mais quand ils voient mes vidéos, ils écrivent toujours quelque chose. Vraiment, ils sont humbles, que Dieu vous élève. Merci, vous me faites vraiment du bien et vous touchez tellement mon cœur. Vous ne pouvez pas y croire. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Merci. Voilà. Voilà. En tout cas, prochaine vidéo, je vais essayer vraiment de faire moins long, hein, vraiment. J'ai coupé le premier oignon, je l'ai coupé en petits dés. Et puis là, le deuxième, je vais le couper en rondelles. Et quand ça va être prêt, vous verrez que hein, ça va bien décorer, quoi. Ça va bien décorer l'assiette et tout. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Wow. Et puis les ciboulettes, je les coupe en rondelles. En rondelles, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis là, quand je vais apprendre comment mettre la musique, ça va faire du bien. Ça détend, hein? Ça détend et ça enlève la fatigue. Et voilà, je vais faire de mon mieux. Je vais vraiment prendre le temps d'étudier tout ça. Comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Comme vous. Voilà. Voilà. Nous, on a commencé à préparer trop tôt. Dès l'âge de 9 ans, 8 ans, on a commencé déjà à jouer aux jeux de tata et maman, aux jeux de papa et maman, aux jeux de mailloto. Et là, on a appris à préparer dans les maillotos. Vraiment, on préparait dans des petites boîtes de conserve, des tomates. Et là, on préparait. Vraiment, on prenait notre temps, on prenait vraiment le temps. Et tout ça nous a aidé aujourd'hui. Vraiment, moi, je pleure pas. Je vous dis vrai, je pleure pas. Vraiment, je me suis entraînée de le bas âge. Dès l'âge de 9 ans, je suis devenue très, très maniaque. Je suis la cadette d'une famille de 6 personnes. Moi, je suis la cadette et c'est moi qui faisais tout. Je vous dis la vérité. Et c'est moi qui faisais tout. J'ai balayé au moins 4 fois par jour. J'étais très, très maniaque. Très, très maniaque. Donc, je ne me plains pas. Aujourd'hui, vraiment, je suis heureuse avec mes 7 enfants. Je fais mon ménage. Si vous venez chez moi, vous ne saurez même pas qu'il y a 7 enfants dans les bas âges dans cette maison. Parce que je me suis entraînée il y a longtemps. Voilà, je vais mettre l'huile de tournesol. Je mets l'huile de tournesol, ça donne du goût. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent préparer avec huile d'olive. Une fois, je préparais avec huile d'olive aussi. Et j'ai pas beaucoup apprécié. J'aime beaucoup l'huile de tournesol. Voilà. Mais huile d'olive, c'est vraiment bien pour la santé. Hein? Huile d'olive, là, que vous voyez. C'est très bien. Des fois, je mets dans le pondou, je mélange avec huile de palme un peu. Voilà. Huile d'olive est très, très, très bien pour la santé. Voilà. N'hésitez pas à préparer souvent avec huile d'olive. Ok. Alors, dans ces liboquets, dans notre repas, j'ai pas mis l'eau, hein, comme je vous ai dit non. Et puis voilà, je vais mettre une cuillère à soupe de tomates pelées. J'ai bien dit pelées. Et des fois, il y a dans d'autres recettes, je mets pas de tomates pelées, même pas une petite cuillère à café, non. Alors aujourd'hui, je vais mettre une cuillère à soupe, comme vous avez vu là. Une, pas plus. Une cuillère à soupe de tomates pelées. Et la tomate est déjà coupée, hein. C'est déjà coupé en dés dans cette boîte que vous voyez là. Alors, je vais mettre que une cuillère à soupe. Le reste, je garde au frais. Ok.
En tout cas, mon maman, quand il préparait, mon mari m'a dit, mais c'était du bio. Hein, voilà pourquoi la nourriture était tellement bonne. Même quand elle mettait peu d'épices, mais tu sens que la nourriture... Mais parce que c'était du bio, du bio, du bio. Mais aujourd'hui, voilà quoi. Voilà. Je vais bien mélanger avec ma main. Je vais bien mélanger. Et pour que ça pénètre dans mon poisson, les épices. Des fois aussi, je le fais tard la nuit et je laisse poser. Vraiment, souvent, je fais comme ça. Mais comme aujourd'hui, j'ai voulu que ça soit vite. Hein. Mais souvent, je fais ça le soir et ça dort comme ça. Ok? Et puis, je vais chercher une assiette creuse ou bien un petit bassin. Et puis là, pour que ça prend la forme creuse de notre liboquet. Et comme en Europe, on n'a pas de feuilles de banane, on n'a pas de feuilles de manioc. Et puis, voilà. J'utilise le papier alu, mais il faut savoir l'utiliser. La partie brillante, il faut toujours laisser en bas. Et puis, la partie non brillante en haut. Et puis moi, je mets toujours le papier à l'intérieur pour protéger la nourriture de feuilles de cuisson là, de feuilles alu là, aluminium là. Je mets toujours le papier de cuisson pour protéger la nourriture. Faut pas que ça soit en contact direct avec la nourriture. C'est pas bien pour la santé. Voilà. Je vais faire une bonne forme creuse. Comme ça me permettrait de bien emballer notre liboquet. Ok. En tout cas, le liboquet là que vous voyez, c'est trop bon, mes soeurs. C'est trop bon. C'est trop bon, je vous dis. Trop bon. Trop bon. Vraiment... si vous le faites, ou vraiment si vous le faites, je vous dis, vous ne serez pas déçus. C'est bon, ça a du goût. Comme pas possible. Voilà. Alors, je vais mettre dans le liboquet, j'ai mis dans le papier alu, pardon, j'ai mis le feuille de cuisson que vous avez vu. Et puis, j'ai renversé mon repas à l'intérieur. Et je vais fermer. Vraiment, je vais faire attention que ça ne saute pas. Parce qu'après, ça donne du travail dans le four. Alors, comme je déteste faire nettoyer le four, alors je fais attention quand je prépare. J'emballe bien pour que ça ne sointe pas. Et quand ça sointe, et puis ça va partout, les étincelles là. Et puis après, ça va former des crottes. Aïe, j'aime pas trop nettoyer le four. Donc moi, je les nettoie tout de suite. Quand je finis de préparer, ça refroidit et puis je le nettoie en profondeur. Donc j'aime garder mon four propre parce que j'ai l'habitude de jeter toujours le coup d'œil là. Voilà, vraiment, c'est bon. J'aime beaucoup le liboquet. On peut le manger avec le touma. Voilà, et puis on peut le manger avec les chikwang aussi. Et je vais préchauffer mon four à 200 degrés Celsius. Et puis je vais préparer du côté humide. J'ai un four magnifique, j'ai béni l'Éternel. On peut tout faire avec ce four Zug, la marque suisse. Voilà. Alors, je vais préchauffer le four à 200. Et je vais laisser cuire pendant 2 heures. J'ai bien dit 2 heures. 2 hours. Ceux qui parlent anglais. En allemand, on dit 2 Uhr. 2 Uhr. Ja. 2 Uhr. Voilà, ça va rester 2 Uhr au feu. Voilà. Et mes enfants, ils viennent, maman, ça sent quoi? Qu'est-ce que tu prépares là? Ça sent quoi? Alors, j'aime rester dans ma cuisine, je ferme la porte. Eux, ils sont là-bas au salon. Moi, je ferme ma porte, je reste dans ma cuisine. Arrêtez de critiquer ma nourriture. Ça sent.
Et regardez comme c'est bon. Regardez-moi ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Mais c'est pas possible le goût de ça. Je vous dis que c'est bon. Je vous dis que c'est bon. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. Merci pour votre confiance. Likez, commentez s'il vous plaît. Likez, commentez s'il vous plaît. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Merci, je vous aime beaucoup et je vous souhaite un bon appétit. Je suis méchante. Bisous, bisous, bisous.